rôle de l'agence, c'est d'être une aide à la décision pour accompagner l'aménagement du territoire, être une aide à la décision pour définir les stratégies de développement, d'aménagement du territoire essentiel. Écoutez, au-delà de l'ADUS, d'une façon générale sur le territoire, ce qui m'a marqué, c'est le fait que tout était possible. C'est-à-dire que nous arrivions dans une période où on recréait l'espoir possible de rénovation du territoire. Et l'ADUS y a joué un rôle indispensable. Et ça passait beaucoup par l'unité, enfin, des élus du territoire, de l'agglomération bien sûr, mais au-delà de l'arrondissement, par la création du SCOT, où pour la première fois, les intercommunalités se retrouvaient sur une perspective d'aménagement du territoire. Nous avions fait la paix entre nous, sauf Haumont, qui restait en dehors un peu du circuit. Et pour le reste, nous avions une vision commune, et c'est, je crois, le levier essentiel sur lequel on pouvait travailler. Chacun avait conscience que la crise devenait tellement endémique qu'il était indispensable de nous dépasser. Je me rappelle qu'en particulier, nous avions passé un accord entre nous et le maire d'Avesnes, par exemple, ce qui était une petite évolution non négligeable dans cette perspective. Et donc, nous avons pu porter des dossiers en commun. On peut évoquer le SCOT, effectivement, qui a commencé à être mis en perspective, qui était quand même un outil indispensable sur l'aménagement du territoire, et l'ADUS y a joué un rôle prédominant. Mais c'était aussi la métropolisation, c'était aussi le transfrontalier, c'est-à-dire cette idée qu'il fallait être ensemble pour construire l'avenir possible du territoire qui en avait tellement besoin. Moi, j'ai beaucoup investi sur le quartier de l'Épinette à Maubeuge, qui a été vraiment essentiel. Là aussi, l'ADUS nous a considérablement aidés. Mais je voudrais souligner l'université parce que c'était un combat symbolique, au-delà de l'intérêt même de faire en sorte qu'il y ait une offre de formation pertinente sur le territoire, en particulier sur la sécurité informatique qui était une innovation, pas seulement locale, régionale et même nationale, puisque nous avions un DUT qui était première en France, et combien aujourd'hui on sait que la sécurité informatique est un élément majeur à la veille des Jeux Olympiques. Malheureusement, c'est un dossier qui a été pour le moins tronqué par l'Université de Valenciennes après, mais ça a été un élément important. Moi, je veux souligner que nous avons pu obtenir la création non seulement de ces filières, mais aussi des bâtiments de l'université qui se trouvent maintenant à Maubeuge, grâce à l'investissement du conseil régional et du gouvernement, en particulier de Lionel Jospin, qui nous a permis de construire cette réalité. Je crois que c'est un des éléments symboliques parce que ça voulait dire quelque part qu'il y avait un avenir possible de haut niveau pour les jeunes de notre territoire. 60% des jeunes qui se sont inscrits dans la filière informatique venaient de la Baignoire. Et donc c'était en quelque sorte un signe majeur envoyé à cette population jeune qui, désespérée, souvent partait du territoire vers la métropole ou vers d'autres lieux pour trouver des formations et des qualifications nécessaires. J'ai évoqué deux dossiers déjà. J'ai évoqué l'université, qui était, là l'agence a joué un rôle important vis-à-vis des acteurs et en particulier vis-à-vis de l'université de Valenciennes, mais on peut parler du SCOT parce que c'est quand même, ça a été un travail tout à fait discret mais très important. C'était la première étape du SCOT. Aujourd'hui on est à je ne sais plus combien de documents réalisés, c'était la première étape, c'était pas du tout évident, mais permettez-moi d'insister sur l'aspect transfrontalier, qui pour moi est en même temps un grand succès. On a quand même posé les bases d'un groupement d'intérêt économique avec la Charente. C'était pas rien, avec une entente très forte entre ma modeste personne et Paul Magnette, qui est le bourgmestre de Charleroi et leader politique connu aujourd'hui. On avait créé les conditions de ce développement. Pour moi, c'était essentiel sur le développement. Et là, l'ADUS a joué un rôle extrêmement important parce qu'il a fallu
au-delà de l'aspect protocolaire, de définir le contenu, animer des commissions de travail partenariales, et c'était quand même un beau sujet. Alors, il y a une action que j'ai pas réussi avec l'équipe à mettre en œuvre, qui reste vraie encore aujourd'hui, mais avec le phénomène de résilience qui s'estompe, c'est un peu plus difficile sur le territoire. Pourquoi je dis que le phénomène de résilience s'estompe? Parce que de moins en moins d'habitants de notre territoire ont conscience qu'ils avaient ici un territoire qui représentait 2% du PIB français, qui était énorme dans les années 60-70. Tout ça est en train de disparaître dans les mémoires, donc c'est difficile de rebondir. Alors on a eu plusieurs générations, dans la mienne d'ailleurs, de jeunes de Maubeuge qui sont partis pour continuer leurs études supérieures, pour trouver du travail ailleurs. Et donc on a eu un déficit énorme de population. Et moi, une de mes souhaits, ça aurait été de mobiliser la diaspora maubeugeoise et de la Sambre, qui se retrouve partout. Moi, quand j'allais à Paris, partout, à l'Assemblée nationale, partout, je trouvais des Maubeugeois. Enfin, quand je dis Maubeugeois, c'est le territoire. Hein. C'est Val-de-Sambre, c'est l'Avesnois. Et beaucoup occupent des postes de responsabilité à travers l'État ou à travers d'autres entreprises. J'ai des anciens collègues, amis de lycée qui ont occupé des postes très importants dans des entreprises en France. Bon, et c'était de me dire, il faut qu'on arrive à mobiliser cette diaspora pour qu'elle vienne accompagner un projet de territoire, là où ils sont. Parce qu'il y a un attachement profond, quasiment viscéral avec ce territoire. Chacun le dit. Quand on est venu, quand on vient de l'Avesnois, quand on vient du territoire ici, on reste marqué par celui-ci. Et donc, pour gommer l'image négative qu'on a bien voulu transmettre au niveau national et régional pendant des années, l'idée c'était de dire on mobilise cette diaspora pour faire en sorte qu'elle porte l'avenir du territoire. Ça, j'ai pas réussi à le faire, c'est très compliqué. Ça aurait nécessité peut-être des moyens d'agences de communication au niveau national. Enfin, il y avait un travail très important à faire qui nous dépassait par rapport aux moyens qu'on avait à l'époque. C'est un bilan qui ne se chiffre pas, qui ne s'évalue pas comme lorsqu'on vote un compte administratif dans une municipalité, ou lorsqu'on tire le bilan financier d'une entreprise, ou lorsqu'on voit la création de telle ou telle activité, alors qu'on construit un immeuble, ou qu'on rénove un quartier. Le travail de l'agence, c'est beaucoup plus un travail intellectuel, beaucoup plus un travail de réflexion, et il est difficile de le quantifier. Le simple fait d'exister, le simple fait de continuer à être un vecteur majeur de la réflexion et du développement du territoire est une preuve indiscutable, non seulement de l'utilité de l'agence, mais de sa capacité que pendant 50 ans, cette agence a réussi à démontrer dans le quotidien son existence n'est jamais mise en cause, à ma connaissance, dans une seule des délibérations des élus et de l'État. Je souhaite plus exactement aux acteurs de l'agence, parce que l'agence en tant que telle, c'est une personnalité morale composée de jeunes, je viens de les voir, jeunes chargés d'études, chargés de mission, compétents, qualifiés, volontaires, motivés. Je leur souhaite de vivre ce que nous, on n'a peut-être pas vécu. Je dis nous, notre génération d'élus, encore aujourd'hui, c'est de vivre une nouvelle ère de développement extraordinaire de notre territoire. C'est ce que je leur souhaite et d'y être des contributeurs essentiels.